L'esprit est comme une tempête qui ne s'arrête jamais. Des pensées qui se heurtent, des soucis qui grondent, des souvenirs qui reviennent quand tu t'y attends le moins. Tu n'as pas besoin d'être en danger pour te sentir épuisé, il suffit de trop penser. La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils la suranalysent, et dans cet excès de pensée, on perd la paix, l'énergie et la clarté. Apaiser l'esprit ne signifie pas se déconnecter du monde ou échapper au chaos. C'est apprendre à marcher à l'intérieur de celui-ci sans perdre l'équilibre. C'est rester ferme pendant que tout bouge. C'est l'art de répondre calmement lorsque ton esprit te crie de réagir. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette vidéo n'est pas une leçon de philosophie, c'est une pratique pour la vie. Ici, il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes ou de feindre la sérénité, mais d'apprendre à maîtriser ton espace intérieur lorsque le bruit du monde essaie de le briser. Tout au long de ce parcours, tu comprendras que la tranquillité ne se cherche pas, elle s'entraîne. Il ne s'agit pas d'avoir moins de problèmes, mais de penser moins à eux. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu te sentes mieux. La circulation continuera, les nouvelles continueront, les exigences continueront. Mais en toi peut exister un endroit qui ne tremble devant rien. Cet endroit est l'esprit calme, le reflet le plus pur de celui qui a appris à ne pas se laisser vaincre par ce qu'il ne peut pas contrôler. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment y arriver pas à pas, jusqu'à faire de la tranquillité ta forme de pouvoir, la plus silencieuse. 1. Arrête-toi avant de trop penser. Ton esprit est comme une pièce avec de nombreuses portes ouvertes. Chaque pensée qui entre laisse une trace, une voix, une ombre. Si tu ne les fermes pas à temps, toutes ces voix commencent à parler en même temps. C'est ainsi que se forme le chaos mental, ce bruit constant qui t'empêche d'être présent. Penser trop ne te protège pas, ça t'épuise. Ça te convainc que tu fais quelque chose d'utile, alors qu'en réalité, tu tournes en rond dans le même labyrinthe. Quand tu apprends à t'arrêter avant de laisser ton esprit s'emballer, tu commences à reprendre le contrôle. Les stoïciens l'appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet instant invisible où tu choisis de réagir ou de rester calme. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais ce petit espace décide de la qualité de ta vie. Si tu l'ignores, tu agis impulsivement. Si tu le maîtrises, tu agis avec sagesse. T'arrêter ne signifie pas que tu ne penses pas. Cela signifie que tu choisis de ne pas être emporté par chaque pensée qui surgit. La pensée automatique cherche toujours le drame, anticipe les tragédies, exagère les dangers. L'esprit humain a été conçu pour survivre, pas pour être en paix. C'est pourquoi tu dois le former, le domestiquer comme celui qui apprend à un cheval sauvage à obéir à la voix du cavalier. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de trop penser, tu renforces ce muscle intérieur qui sépare ce que tu imagines de ce qui se passe réellement. Fais l'essai. Quand tu ressens de l'anxiété pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit, dis à voix basse « Je m'arrête ». Respire et observe ce qui se passe en toi. Tu remarqueras comment l'intensité diminue, comment le corps cesse de se tendre, comment la pensée perd de sa force. Tu n'as encore rien résolu, mais tu as déjà gagné quelque chose de plus précieux, le contrôle. Les stoïciens savaient que le calme n'était pas l'absence de pensée, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle a écrit « Ton esprit prendra la forme de ce que tu penses fréquemment ». Si tu répètes l'habitude de t'arrêter avant de réagir, ton esprit apprendra à rester dans le présent, sans courir après des fantômes. Cet acte de t'arrêter n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est la façon la plus pratique de ne pas permettre à ton esprit de t'entraîner vers ce que tu ne peux pas contrôler. Arrête-toi avant de trop penser, surtout quand quelque chose t'irrite, te déçoit ou te fait peur. La plupart des gens sombrent parce qu'ils réagissent immédiatement à ce qu'ils ressentent. Pas toi. Tu t'arrêtes, tu respires et tu choisis. Parce que toutes les pensées ne méritent pas une réaction. Et toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimées. Tu apprends que la pause est un pouvoir, que le silence mental est une réponse plus forte que n'importe quel mot impulsif.
Avec le temps, tu remarqueras un changement. L'esprit qui était autrefois un champ de bataille devient un jardin. Les idées cessent de se battre entre elles et commencent à s'organiser. Tu n'es plus dominé par la peur, le doute, ni le besoin d'avoir toutes les réponses. Tu comprends que tu ne contrôleras pas chaque situation, mais tu peux contrôler ce que tu décides de penser à son sujet. Et c'est là que commence la liberté. Maîtriser la pause, c'est se maîtriser soi-même. Car celui qui parvient à arrêter la pensée avant qu'elle ne le consume, parvient aussi à maîtriser sa vie. Chaque fois que tu choisis de ne pas trop penser, le bruit du monde perd de son pouvoir sur toi. Et dans ce calme, tu découvres quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, que le calme n'arrive pas quand tout est résolu, mais quand tu choisis de ne pas t'agiter pour ce que tu ne peux pas changer. 2. Écris pour libérer ton esprit. L'esprit ressemble à une pièce en désordre. Peu importe combien tu essaies de l'ignorer, ce chaos finit par peser. Chaque pensée non exprimée, chaque émotion contenue, chaque souci non résolu s'accumule comme des vêtements jetés partout. Et plus tu le repousses, plus il te coûte de respirer en toi-même. Écrire, c'est ouvrir la fenêtre, laisser entrer l'air, mettre de l'ordre là où il n'y avait auparavant que confusion. Tu n'as pas besoin d'être écrivain pour le faire. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de beau, mais de vider ce que tu as à l'intérieur. L'écriture est une forme de soulagement, mais aussi un outil de clarté. Lorsque tu mets tes pensées sur papier, tu cesses d'être leur victime. Tu les observes de l'extérieur, tu les comprends, tu les mets à leur place. Ce qui était auparavant un tourbillon mental devient une série de mots qui n'ont plus le même pouvoir sur toi. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour publier, mais pour éclaircir son esprit. Ses méditations étaient en réalité un journal personnel de réflexion et de maîtrise de soi. Écrire lui permettait de revoir ses pensées et de voir honnêtement ce qu'il devait changer. Tu peux faire la même chose. Chaque mot écrit est un poids en moins, une façon de donner une structure à l'invisible. Lorsque l'esprit est surchargé, il ne raisonne pas, il réagit. Mais lorsque tu écris, tu forces la pensée à s'organiser. Le chaotique devient compréhensible, l'émotionnel devient gérable. Si aujourd'hui tu te sens submergé, si tu ne peux pas te concentrer ou si tu sens que tout s'accumule, prends une feuille, un cahier ou le bloc-notes de ton téléphone et écris ce qui te passe par la tête sans censure. Ne juge pas, ne modifie pas, laisse simplement aller. Chaque mot que tu laisses sur le papier est une façon de lâcher prise. Souvent, le stress ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'effort pour tout retenir dans la tête. Les tâches en attente, les souvenirs, les conversations non terminées, les réponses non données. Tout cela occupe de l'espace mental. Lorsque tu l'écris, tu le transfères, et l'esprit respire. C'est comme sortir des boîtes d'une pièce pour pouvoir y marcher à nouveau. Écrire t'apprend aussi quelque chose d'essentiel. Tes pensées ne sont pas des vérités, ce sont des perceptions. Lorsque tu les lis de l'extérieur, tu peux distinguer lesquelles sont réelles et lesquelles ne sont que des distorsions créées par la peur ou l'habitude. Et c'est là que le calme apparaît. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu cesses de te sentir dominé par ce que tu penses. Fais-le chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes. Écris ce qui te dérange, ce dont tu as peur, ce que tu apprécies, ou simplement comment tu te sens. Parfois, tu découvriras des modèles, les mêmes soucis, les mêmes émotions répétées. C'est une information précieuse. Elle te montre dans quoi tu es coincé et te donne l'opportunité de briser le cycle. L'écriture ne libère pas seulement, elle révèle aussi. Quand tu sens que ton esprit ne se tait pas, ne cherche pas à te distraire, cherche à le vider. Un stoïcien ne fuit pas ce qu'il ressent, il l'affronte avec clarté. Et écrire, c'est cela. Regarder le chaos en face et le transformer en compréhension. Parce que lorsque ce que tu penses devient des mots, cela cesse d'être un monstre et devient une histoire que tu peux comprendre, accepter et, si nécessaire, clore. Alors, écris pour libérer ton esprit. N'attends pas d'avoir du temps, fais-le pour en avoir. Ne le fais pas pour l'art,
Fais-le pour la paix. Chaque mot que tu lâches sur le papier te rend un peu de contrôle sur toi-même. Et avec le temps, tu découvriras que le calme n'était pas dans l'arrêt de la pensée, mais dans l'apprentissage de l'organisation de tes pensées. 3. Tout ne se résout pas aujourd'hui. Nous vivons comme si chaque problème devait être résolu avant de dormir, comme si le monde allait s'effondrer si nous ne trouvons pas une réponse immédiate. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'esprit ne guérit pas sous la pression, ni les jours ne se réparent avec l'anxiété. Imagine que tu plantes un arbre. Peu importe combien tu tires sur ses branches, il ne poussera pas plus vite. Il y a des processus qui ne fleurissent que lorsque tu les laisses en paix. Il en va de même pour le calme. Il ne s'impose pas, il se permet. L'impatience mentale est une forme moderne de torture. Nous voulons des résultats sans pause, de la clarté sans réflexion, des solutions sans temps. Nous croyons que penser plus vite signifie avancer, mais tout ce que nous réussissons à faire est de nous embrouiller davantage. Le stoïcisme enseigne le contraire. Il y a des choses qui ne se mettent en place que lorsque tu arrêtes de les forcer. Sénèque disait que l'esprit a besoin de repos, tout comme le corps, car un esprit fatigué ne peut pas raisonner, il ne fait que réagir. Et cela explique pourquoi tu finis souvent plus confus après avoir tant réfléchi. Tout ne se résout pas aujourd'hui parce que tout ne dépend pas de toi. Il y a des batailles qui ont besoin de mûrir, des émotions qui doivent se stabiliser et des décisions qui ne peuvent être prises que lorsque le brouillard se dissipe. Le calme n'arrive pas quand tout est résolu, il arrive quand tu acceptes que tout ne le sera pas. C'est le véritable contrôle. Arrêtez d'exiger du présent ce que seul le temps peut donner. Lorsque tu te sens pressé de résoudre quelque chose immédiatement, observe si tu as vraiment le pouvoir de le faire. Si la réponse dépend de toi, agis avec sérénité. Sinon, laisse-le pour aujourd'hui. Reporter n'est pas abandonner, c'est comprendre que ton énergie a une limite et que te fatiguer mentalement n'avance à rien. Les stoïciens appelaient cela « vivre dans le moment présent ». Épictète enseignait que se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une façon de gaspiller la vie. Et il avait raison. Penser excessivement à ce que tu ne peux pas changer est comme ramer sur la terre ferme. Tu t'épuises sans bouger. Apprendre à t'arrêter ne signifie pas que tu ignores tes problèmes. Cela signifie que tu comprends quand agir et quand attendre. Dans cette attente, l'âme se réorganise. L'esprit cesse de tourner et quelque chose que tu avais oublié apparaît. La perspective. Tu ne peux pas voir clairement quand tu es au milieu du tourbillon. C'est pourquoi les sages attendaient que l'eau de la rivière se calme avant de la traverser. La patience n'est pas passivité, c'est stratégie. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de te sentir coupable de ne pas tout contrôler. Tu commences à comprendre que la clarté n'est pas obtenue par la pression, mais par le repos. Et tu découvres qu'en arrêtant de forcer les choses, elles se mettent souvent en place d'elles-mêmes. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu ne te bats plus avec lui. Pratique cela chaque jour. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui, dis « Cela n'a pas besoin de réponse maintenant ». Permets-toi de te reposer. L'esprit qui se repose revient plus fort. Ce qui hier semblait un chaos, demain peut avoir un sens, parce que tout ne se résout pas aujourd'hui, mais tout s'entend lorsque tu apprends à attendre sans désespérer. C'est l'enseignement profond de cette étape. Le contrôle n'est pas dans la résolution de tout, mais dans le fait de ne pas te détruire en voulant le faire. La paix arrive quand tu arrêtes de presser la vie pour qu'elle se passe à ton rythme et que tu apprends à faire confiance au sien. Chaque jour que tu choisis de reporter l'anxiété, tu choisis aussi de prendre soin de ton esprit. Et cet acte silencieux, répété avec constance, te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin que le monde se calme pour être en paix. 4. Apprenez à lâcher prise avec humilité. L'esprit humain s'accroche à tout, à ce qui a été, à ce qui aurait pu être, à ce qu'il croit qu'il a besoin. Nous sommes comme quelqu'un qui essaie de traverser une rivière en portant des pierres, croyant que les lâcher serait perdre quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Lâcher prise n'est pas abandonner.
c'est se libérer du poids qui ne correspond plus au moment présent. Et celui qui apprend à le faire avec humilité découvre que la véritable force n'est pas dans la résistance à tout, mais dans le fait de savoir laisser aller à temps. Nous vivons dans une culture qui glorifie le contrôle. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les plans se déroulent comme nous l'imaginons, et que la vie suive le scénario que nous avons écrit dans notre tête. Mais la réalité est différente. La vie ne s'adapte pas à nos désirs, et plus nous essayons de la forcer, plus nous souffrons. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. La source de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont nous nous accrochons à ce que nous n'acceptons pas. Lâcher prise avec humilité signifie regarder ce qui fait mal sans lutter contre. Accepter que certaines choses ne se passeront pas comme vous l'espériez, qu'il y a des gens qui ne reviendront pas et qu'il y a des portes qui se ferment parce qu'elles ont déjà rempli leur fonction. Il ne s'agit pas de résignation, mais de maturité. La différence est dans l'attitude. Celui qui se résigne souffre en silence. Celui qui lâche en paix comprend que perdre quelque chose n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une redirection. Les stoïciens pratiquaient ce détachement avec naturel. Épictète disait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir telles qu'elles se produisent. C'est l'essence du contrôle interne. Quand vous arrêtez de résister, le poids s'allège, l'esprit s'éclaircit et l'énergie se libère pour se concentrer sur ce que vous pouvez transformer. Lâcher prise avec humilité n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est regarder ce que vous ne pouvez pas changer et décider de ne pas laisser cela vous voler votre paix. Pensez à ceci. Chaque pensée que vous répétez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler est une corde que vous renforcez. Si vous lâchez, vous ne tombez pas, vous vous libérez. Mais pour lâcher, il faut de l'humilité, car l'ego veut toujours avoir raison. Il cherche toujours à expliquer, à justifier ou à blâmer. L'âme tranquille, en revanche, accepte simplement et continue. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Pratiquez cette habitude quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. Si une conversation ne se termine pas bien, si une journée se complique ou si un objectif est retardé, ne vous punissez pas mentalement en répétant « pourquoi cela n'a pas marché ?» Dites avec sérénité « c'est aussi bien comme ça ». En le faisant, vous coupez le cycle de la pensée obsessionnelle. Cette phrase, bien que brève, contient une sagesse profonde. Acceptez le présent tel qu'il est, sans le résister, ni le dramatiser. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie arrêter de vivre à partir de la blessure. C'est comprendre que ce que vous avez perdu vous a formé, que ce qui est parti a laissé une leçon, et que s'accrocher ne fait que prolonger la douleur. Quand vous lâchez prise, le cœur respire et l'esprit se calme, et dans ce silence intérieur commence le véritable calme. Apprendre à lâcher prise avec humilité, c'est apprendre à vivre avec dignité. Parce que tout ce qui est perdu n'est pas une défaite. Parfois, c'est le début de quelque chose de plus stable, de plus réel, de plus aligné avec vous. Celui qui lâche prise n'est pas faible, il est sage. Parce qu'il comprend que la vie ne consiste pas à gagner toujours, mais à maintenir la paix même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Et dans cet équilibre silencieux se trouve la liberté qu'aucun contrôle ne pourrait vous donner. 5. Respire avant de répondre. L'air est la seule chose qui est toujours avec toi, mais tu l'utilises rarement en pleine conscience. Nous vivons en respirant sans vraiment respirer, laissant le corps le faire automatiquement pendant que l'esprit court sans arrêt. Cependant, chaque respiration est une opportunité de reprendre le contrôle. Pense au feu. Il ne s'éteint pas en le frappant, il s'éteint en lui enlevant l'oxygène. C'est ainsi que s'éteignent les impulsions, les colères et les réactions qui détruisent la tranquillité. Lorsque tu apprends à respirer avant de répondre, tu éteins l'étincelle avant qu'elle ne se transforme en incendie. Dans les moments de tension,
L'esprit réagit plus vite que la raison. La colère, la frustration ou la peur prennent le contrôle. Et ce qui sort de la bouche n'est souvent pas ce que tu veux dire, mais ce que ton impulsion décide pour toi. C'est la différence entre un esprit agité et un esprit entraîné. Le stoïcien ne répond pas depuis l'émotion, il répond depuis la clarté. Sénèque disait que la colère est une folie passagère et la meilleure façon de l'éviter est de retarder son arrivée. Cette pause que tu te donnes avant de parler n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Respirer avec intention t'ancre au présent. Cela te rappelle que tu n'as pas à réagir à tout, que la plupart des conflits s'aggravent parce que quelqu'un n'a pas su attendre 3 secondes avant de répondre. Ces 3 secondes peuvent être la frontière entre le chaos et la paix. Lorsque tu respires profondément, tu donnes à ton esprit le temps de revenir au centre. Le cœur se calme, la tension diminue et la pensée s'éclaircit. Ce qui semblait urgent cesse de l'être, et l'émotion qui semblait si forte perd de sa force. Il ne s'agit pas seulement de techniques de relaxation, il s'agit de sagesse pratique. Chaque respiration consciente est un rappel que tu contrôles la direction, même si tu ne contrôles pas la tempête. Lorsque quelqu'un te provoque, lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, lorsque tu sens que tu es sur le point d'exploser, arrête-toi. Inspire lentement, expire encore plus lentement et observe comment ta perception change. Cette pause est ton bouclier. Celui qui sait respirer avant de répondre n'agit jamais depuis la faiblesse. Imagine une discussion où, au lieu de crier, tu choisis de respirer. L'autre peut continuer à être perturbé, mais toi, tu gardes ton calme. Cela désarme toute tentative de manipulation ou de conflit. Le silence après une respiration profonde vaut plus que 1000 mots dits avec colère. Contrôler ta respiration, c'est contrôler ton destin à cet instant, car celui qui maîtrise son souffle maîtrise aussi son esprit. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le traiter intelligemment. La respiration ne nie pas l'émotion, elle la transforme. Elle t'apprend à observer sans te laisser emporter, à répondre sans te perdre dans la tempête. Les stoïciens n'évitaient pas la douleur ni les difficultés, mais ils pratiquaient le contrôle interne face à elles. La respiration était un moyen de se reconnecter à la raison, de se rappeler qu'aucun sentiment ne mérite de te voler ta paix. Fais-en une partie de ta vie quotidienne. Quand quelque chose te perturbe, respire. Quand tu ressens de l'anxiété, respire. Quand ton esprit veut courir plus vite que la réalité, respire. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est une discipline qui change la façon dont tu affrontes le monde. Chaque respiration consciente est un acte de maîtrise de soi, un rappel que ton calme ne dépend de personne d'autre. Respire avant de répondre, parce que la tranquillité ne s'impose pas. Elle se cultive dans ces secondes où tu choisis de ne pas être l'esclave de la réaction. Et quand tu réussiras à le faire encore et encore, tu découvriras que l'air ne maintient pas seulement ton corps en vie, il maintient aussi ta clarté en vie. Et cette clarté, au milieu du bruit, est ta forme de pouvoir la plus silencieuse. 7. Fais de la pratique du silence une habitude. Le silence est comme l'aube, il est toujours là, mais peu de gens le remarquent. Nous nous sommes tellement habitués au bruit que le silence semble inconfortable, voire menaçant. La plupart préfèrent remplir chaque instant avec de la musique, des conversations ou des distractions, car rester silencieux signifie se confronter à soi-même. Cependant, le silence n'est pas vide, c'est la clarté. C'est l'espace où l'esprit se réorganise, où les idées se posent et où tu peux entendre ce dont tu as vraiment besoin. Pratiquer le silence ne signifie pas s'isoler du monde ou chercher une solitude extrême, mais apprendre à trouver des pauses au milieu du bruit quotidien. C'est arrêter quelques minutes pour écouter ta respiration, observer tes pensées sans intervenir et laisser ton esprit se calmer de lui-même. Le silence est la salle de sport de l'âme. Chaque minute que tu passes au calme renforce ta capacité de maîtrise de soi, ta concentration et ta résilience émotionnelle. Les stoïciens valorisaient profondément le silence parce qu'ils comprenaient son pouvoir.
Sénèque disait que celui qui maîtrise le silence maîtrise aussi son esprit, car le silence oblige à penser avant de parler, à ressentir avant de réagir et à agir avec intention plutôt que par impulsion. Dans un monde qui récompense la rapidité, le silence est un acte de rébellion consciente. T'arrêter quand tout le monde court ne te rend pas faible, cela te rend sage. Lorsque tu fais du silence une pratique, tu apprends à observer l'esprit comme s'il était une rivière. Tu ne cherches pas à arrêter l'eau, tu la contemples simplement. Tu laisses les pensées passer sans t'accrocher à aucune d'entre elles, sans lutter pour les contrôler. Au début, cela peut être inconfortable, mais cet inconfort est le signe que tu es en train de nettoyer le bruit intérieur. Chaque seconde de silence est un rappel que le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Dans la pratique quotidienne, tu peux trouver des moments de silence dans les choses les plus simples. La première heure du matin, avant de vérifier ton téléphone, pendant une promenade ou en prenant une tasse de café sans te presser. L'important n'est pas la durée, mais l'intention. Ces instants te ramènent à toi-même, te séparent du chaos et t'apprennent à écouter ce qui compte vraiment. Le silence t'apprend aussi à ne pas réagir à tout. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque message, de discuter chaque mot ou de clarifier chaque malentendu. Le silence est une réponse, et souvent la plus intelligente. Un stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot, il cherche à conserver la paix. Lorsque tu te tais par sagesse et non par peur, tu découvres que le silence n'est pas passivité, c'est maîtrise. Dans le silence, l'esprit apprend à se reposer. Tu arrêtes de te battre avec tes pensées et tu commences à les comprendre. Ce qui semblait être un problème urgent se relativise. Les émotions intenses perdent de leur force et une lucidité apparaît qui ne s'obtient pas en courant mais en s'arrêtant. Le bruit du monde continuera d'être là, mais tu ne seras plus pris au piège dedans. Tu apprends à vivre avec le bruit sans perdre ton calme, car ton centre est ailleurs. Fais de la pratique du silence une habitude quotidienne. Au début, cela te semblera étrange, puis tu en auras besoin. Tu remarqueras que ton esprit devient plus clair, tes émotions plus stables et tes mots plus précis. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. Et quand tu apprends à l'habiter, tu n'as plus besoin de fuir le bruit, car tu sais qu'en toi existe un endroit que personne ne peut perturber. Cet endroit s'appelle le calme, et une fois que tu l'as trouvé, tu ne veux plus vivre en dehors de lui. 8. Célèbre chaque instant de calme. L'esprit a tendance à mesurer la vie en réalisation, en objectifs atteints ou en victoires visibles. Mais la véritable plénitude ne réside pas dans les grands triomphes, mais dans les petits moments où tout s'arrête et vous ressentez la paix. Le calme est comme un coucher de soleil. Il apparaît un instant et, si vous ne le regardez pas, il s'en va. Apprendre à le célébrer, c'est apprendre à vivre. Vous n'avez pas besoin que le monde soit en ordre pour ressentir de la gratitude. Vous avez juste besoin de reconnaître quand il n'y a pas de bruit en vous. C'est le véritable succès, celui dont personne ne se vante, mais que tout le monde désire. Nous vivons en cherchant quelque chose qui nous fait nous sentir bien, en courant d'objectif en objectif, en comblant les vides avec des promesses futures. Mais quand vous parvenez à une minute de calme, quand votre esprit cesse de se battre avec tout, cet instant vaut plus que n'importe quelle conquête. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées se calment, même pour un moment, vous êtes déjà en train de gagner. Célébrer le calme est une façon d'entraîner votre esprit à reconnaître la paix comme quelque chose de quotidien, pas comme un luxe. Chaque jour, il y a des moments comme celui-ci, mais ils passent inaperçus parce que nous sommes programmés pour chercher le problème suivant, la tâche suivante, la distraction suivante. L'esprit accro au mouvement ne sait pas se reposer. C'est pourquoi, lorsque vous remarquez que tout se calme, même pour quelques secondes, ne le prenez pas à la légère. Respirez, souriez et remerciez-le. Célébrer le calme signifie aussi arrêter d'idéaliser la perfection. Vous n'avez pas besoin que tout soit résolu pour être en paix.
Parfois, le calme arrive au milieu du désordre, au milieu du bruit ou juste après une tempête. La sagesse est de le reconnaître et de l'honorer, pas d'attendre qu'il dure pour toujours. Parce que le calme n'est pas un état permanent. C'est une pratique qui apparaît chaque fois que vous choisissez de ne pas perdre le contrôle. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque disait que la vie ne se mesure pas en temps, mais en qualité d'attention. Lorsque vous célébrez le calme, vous donnez de la valeur au présent, entraînant votre esprit à ne pas dépendre de l'avenir pour se sentir bien. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que, même au milieu d'eux, il y a de la place pour la sérénité. Cette reconnaissance change la façon dont vous percevez tout le reste. Faites-en une partie de votre routine. À la fin de la journée, pensez à un moment où vous avez ressenti de la tranquillité, aussi minime soit-elle. Cela peut être pendant que vous preniez un café, pendant que vous marchiez en silence, ou lorsque vous avez choisi de ne pas répondre avec colère. Remerciez ces instants comme s'ils étaient des victoires, parce qu'ils le sont. Chaque fois que vous célébrez le calme, vous renforcez l'habitude de le chercher. Célébrer le calme n'est pas se résigner, c'est comprendre que l'esprit a besoin de gratitude pour rester en équilibre. La personne qui ne célèbre que les grandes réalisations vit épuisée, parce que la vie n'offre pas toujours des moments spectaculaires. Mais celui qui célèbre les moments de paix construit une force intérieure, parce qu'il apprend à trouver de la joie dans la simplicité et de la constance dans l'invisible. Lorsque vous commencerez à valoriser ces moments, votre perception du monde changera. Vous ne dépendrez plus du bruit, ni de la reconnaissance, ni du résultat. Il vous suffira de vous sentir en paix avec vous-même. Et c'est le point final du chemin stoïcien. Comprendre que le calme n'est pas atteint à la fin du voyage, mais à chaque pause du trajet. Chaque instant de sérénité est une célébration de ce que vous êtes, pas de ce que vous avez.